L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Ce culte, qui est effectué toujours dimanche matin à 10 heures du matin au Brésil, est transmis ici par notre canal YouTube. Et à travers de ce culte, vous avez l'opportunité de connaître à propos de la doctrine biblique, de ce que la Bible, la parole de Dieu, elle nous apporte comme son orientation pour notre vie, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Nous commençons cette école biblique dominicale. Nous voulons saluer à ceux qui ont reçu une invitation pour participer de ce culte, ont reçu le lien à travers les réseaux sociaux. C'est une joie avoir votre participation et je veux vous faire une invitation, pas seulement à vous qui venez d'arriver, mais à tous ceux qui participent, que vous ne soyez pas simplement un spectateur d'une vidéo, pas seulement regarder une vidéo sur YouTube, mais participez de ce culte. Mettez votre cœur devant le Seigneur et que le Seigneur a beaucoup à parler à vous ce matin. Nous allons commencer ce culte, nous allons le faire avec une prière d'invocation. Nous allons prier par le sang de Jésus. Aux frères et sœurs membres de l'Église chrétienne Maranatha, j'invite à se mettre à genoux pour participer de ce moment. Et vous, qui êtes notre visiteur, vous pouvez ainsi dire, si vous souhaitez, vous pouvez vous occuper de ce geste ou rester comme il vous convient le mieux. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir que dans le sang du Seigneur Jésus, nous plaçons nos vies devant toi en reconnaissant que nous sommes des pécheurs imparfaits et nous clamons que par l'opération de ton Saint-Esprit, nous puissions avoir le pardon, la communion avec toi afin de recevoir ta bénédiction, ton enseignement, sentir ta présence dans ce culte. Ainsi nous demandons, bénis-nous, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Nous allons chanter un chant d'adoration, un chant de prière, de clameur par le sang de Jésus. Nous allons être dans cette attitude de recherche de communion, recherche que cette communion se perfectionne pendant tout ce culte. Nous allons louer le Seigneur. La lettre les paroles de la louange va être projetée. Vous pouvez chanter avec nous. Juste après ce chant, nous allons voir la participation des passagers de Tigueiros et Gilson Souza qui vont porter le sujet de l'école biblique dominicale pour ce matin.
Nous saluons les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici, mes frères, pour commencer le sujet de notre école biblique dominicale ce matin. C'est une séquence des études que nous sommes en train de faire sur la thématique des rencontres avec Jésus. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons aborder quelques aspects complémentaires liés à la parabole du créancier sans compassion. Nous sommes en train d'étudier, basé dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, maintenant versets 28 à 35. Le sujet continue au sujet du pardon et de la communion. Nous allons maintenant regarder l'endroit où géographiquement nous allons localiser l'endroit où le Seigneur Jésus a parlé à ses disciples dans cette parabole. Voici, nous voyons le Moyen-Orient, le plan actuel, la carte actuelle d'Israël. On voit à gauche la mer Méditerranée et nous nous approchons pour identifier Israël. On voit les divisions à l'époque du Seigneur Jésus, dans les jours du Seigneur Jésus, la région de la Judée, de Décapolis, Samarie. Et nous allons maintenant en Galilée, où va se donner exactement cette rencontre liée en Matthieu chapitre 18 dans la ville de Capharnaüm. Mais avant d'arriver à Capharnaüm, nous allons identifier dans cette carte, nous voyons la ville de Jérusalem, Jéricho, où Jésus a eu la rencontre avec l'aveugle Bartimée, Samarie avec la femme samaritaine, aussi à Naïm, la veuve de Naïm. Cela, nous allons maintenant faire le trajet qui est décrit dans Matthieu 17, 18, où nous identifions l'endroit où Jésus se trouve. Donc, on voit le mont Tabor, qui possiblement c'est le haut mont lié en Matthieu chapitre 17, verset 21. À partir de là, du mont Tabor, voilà, on voit la vue. À partir du mont Tabor, on voit la vallée de Gisraël. Et c'est à partir du mont Tabor, le chapitre 17, verset 24, que le Seigneur Jésus va donc vers Capharnaüm. Chapitre 17 de Matthieu, verset 24. Donc, en partant de là, il va vers Capharnaüm, ou Capernaum, c'est un autre nom donné à cette ville, où se donnera la rencontre de Saint Jésus avec ses disciples pour parler de cette parabole, la parabole du créancier sans compassion. Nous voyons ici des images actuelles dans nos jours de la ville de Capharnaüm, l'endroit où Jésus a eu cette rencontre avec ses disciples pour leur parler sur cette parabole à propos du pardon et de la communion. Maintenant, en finissant cette partie, nous allons continuer en passant la parole au passager de Tigueiros, qui va faire une introduction. Il va commencer le sujet aujourd'hui, l'école biblique dominicale. Et dans la séquence, nous allons revenir ici pour présenter quelques vidéos avec des éléments de réponse aux questions pour cette école biblique dominicale. Passager de la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. Nous remercions encore une fois l'opportunité d'apporter une parole à nos frères et sœurs. Nous glorifions le Seigneur pour cette journée, cette date. Aujourd'hui, il y a une commémoration spéciale. Avant de passer au sujet, nous aimerions rappeler le texte de la parole du Seigneur qui se trouve en Proverbe, chapitre 14, verset 1. Par rapport aux mères, les sœurs, les servantes de Dieu qui servent le Seigneur avec complétude de cœur. Nous glorifions le nom du Seigneur pour la vie de ces servantes de Dieu qui sont des mères, des femmes extraordinaires. Certainement donnent leur témoignage de foi et de beaucoup de victoires qui sont touchées par ceux qui sont autour d'elles, en donnant l'appui qu'elles nécessitent. Parce qu'en vérité, il s'agit du plus grand appui d'une famille. Une famille organisée, une famille bénie a beaucoup à avoir par rapport à mère, à celle qui prend soin, celle qui prend soin. Hier, je parlais à une personne, elle était ici, et me parlait rapidement, en gardant bien évidemment la distanciation sociale. Le sujet
c'était à propos d'une mère. Le zèle, donc le soin avec lequel cette dame agit et la fermeté dans la parole, l'expectative qu'elle avait de vie éternelle et la manière comme elle se plaçait dans tous les endroits. C'est intéressant, on parlait de ça et les sujets tournaient sur les aspects de la maison, la manière comme elle agissait avec ses enfants, la famille, son époux et avec ceux de dehors aussi. Et une chose était très claire dans cette conversation qui montrait réellement la valeur interne de cette femme, se manifestait dans son visage, sa manière de se porter. On ne voyait pas en elle un mot agressif. Et on parlait de ces témoignages-là. Il n'y avait pas de mots agressifs. C'était oui, oui, non, non. Il n'avait aucun sourire qui n'était pas naturel. Il n'avait pas donc des problèmes avec des personnes. Et certainement, nous pourrions comparer la vie de cette femme qui a éduqué ses enfants et qui a donné à eux, naturellement, avec comme tous les sœurs qui sont dans cette œuvre, ont le soin, le zèle, donner la parole, montrer, s'asseoir avec les enfants. Et elle avait une habitude intéressante par rapport aux enfants. L'enfant était orienté pour dès son jeune âge de consulter toutes choses au Seigneur. Les grandes difficultés qu'elles avaient avec ses amis, des invitations, donc tu vas consulter le Seigneur. Et l'enfant, il comprenait qu'il n'était pas pour aller ou qu'il pouvait faire partie de cette invitation. Nous sommes en train de parler ici à propos des mères, des femmes que nous connaissons. Nous avons cité ici, dans une conversation, un exemple d'une personne. En vérité, il existe beaucoup qui sont là, des servantes de Dieu qui servent le Seigneur dans cette œuvre avec complétude de cœur et avec dignité. La parole du Seigneur nous dit que la femme sage édifie sa maison. Nous sommes en train de voir les difficultés du monde aujourd'hui dans les journaux qui apportent des plus grandes difficultés, exactement, sont dans les faits, dans les cas où naturellement il y a eu un manque de soins, une perte de direction du projet, dans le mariage, de la famille, d'être mère et beaucoup d'autres choses qui apportent des tristesses à tous qui sont autour. Et même pour la personne aussi, du fait de ne pas avoir fait ce qu'elle aurait dû faire, la manière qu'elle aurait dû agir d'une manière qui n'est pas chrétienne, sans la crainte de Dieu. La femme sage édifie sa maison, le texte dit dans la parole, et la folle la détruit avec ses mains. Nous sommes en train de parler des folles, nous sommes en train de parler des servantes, des vies qui mettent dans l'autel sa propre vie, son futur, sa maison, en prière, en jeûne, en clameur constant. Et nous sommes en train de voir les résultats dans cette œuvre, de ce travail infatigable que ces sœurs font jour et nuit, chacune prenant soin de ses enfants. Et je vais dire encore une chose. Maintenant, en parlant par rapport aux mères, je veux dire le suivant. Les mères doivent comprendre qu'elles sont mères dans toutes les époques. Il n'existe pas un enfant qui est devenu euh, euh, âgé, non. Mère est mère. Et elle a tout le droit, dans n'importe quel âge, d'intervenir avec sa manière sage d'agir dans le temps présent. Elle peut donner des conseils, elle peut diriger, et cela, nous avons la certitude que les mères de cette œuvre, elles sont préoccupées
avec tous les enfants. Quelques-uns qui euh, s'éloignent de la vie, de la famille, et aussi de la présence de Dieu. Les sœurs, celles qui sont mères, j'insiste, ne laissez pas tomber. Continuez dans cette marche pour la gloire et l'honneur du Seigneur. Ainsi, notre parole ici est en hommage à nos bien-aimées mères, les vaillantes, dans cette grande œuvre de l'Esprit. Ici, aujourd'hui, nous avons une œuvre structurée. Nous remercions, bien évidemment, tout d'abord à Dieu, mais à elles, des travailleuses fidèles et infatigables. Que Dieu bénisse à tous. Passons maintenant quelques informations nécessaires. Les informations nécessaires sont les suivantes. Aujourd'hui, nous avons la participation de quelques nouvelles églises, ou nous pouvons dire des pays, de continents. Chaque dimanche, nous recevons un groupe. Par exemple, ici, nous avons au continent africain l'église dans la ville de Vakukungo, qui est du pasteur José Eduardo en Afrique. C'est une nouvelle église qui participe de notre école biblique dominicale. Aussi, nous avons l'église au Canada, dans l'Amérique du Nord, dans la ville du Québec, peut-être une ville proche au centre de la capitale du Canada. Le pasteur Césario, notre bien-aimé, un travailleur qui est utilisé là dans ce pays pour la gloire et honneur du Seigneur. La entrada en Amérique centrale, dans la République dominicaine, c'est un nouveau groupe. Notre frère là-bas, c'est le pasteur Isaac Vittorio. Nous ne pouvons pas laisser de citer ça parce qu'il y a un peuple qui prie, un peuple qui est intéressé à la communion. Nous sommes en train de voir la portée de cette œuvre, chaque fois plus, avec une observation. La République dominicaine, qui se trouve en Amérique centrale, est le troisième plus grand groupe de l'étranger en participation de l'école biblique dominicale. Donc, nous glorifions le Seigneur parce qu'il y a une croissance. On observe clairement, même en vertu de cette participation à l'école biblique dominicale, cette croissance que nous sommes en train de voir ici, qui chaque jour se présente et sans diminuer. Elle maintient la troisième place parce que véritablement, il y a des pays, nous pouvons dire, plus orientés aux plus anciens dans la connaissance de l'œuvre. Mais la République dominicaine est une grande bénédiction. 380 participations dans cette école biblique dominicale. Et toujours en augmentant le nombre d'églises, le nombre des villes qui participent, nous glorifions le nom du Seigneur pour cela. Par rapport à la participation des États du Brésil, tout d'abord, nous avons l'État du Amapá et Roraima, 100% de participation. Ensuite, nous avons l'État du Pará, et ensuite Rio Grande do Sul, Ceará, Alagoas, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe e Piauí. Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Donc, 10 ou 11 États qui participent de l'école biblique dominicale avec la plus grande fréquence. Nous avons ici une information très intéressante. On n'a pas mis ici par rapport à la croissance. Cette participation, elle vient du Mexique. Au Mexique, nous avons beaucoup de frères, Mantavares, Mangadalupe et Betsebet, des sœurs qui font partie de l'église de Cancún, Puebla et Quintana Roo.
Dans les pasteurs et les ouvriers, nous connaissons déjà le pasteur Alfredo Salguero, notre frère aussi Michael. Mes frères, sont des nouvelles que nous ne pouvons pas laisser d'apporter à nos frères et sœurs qui ont l'intérêt à connaître la croissance de l'œuvre au Brésil et à l'étranger. Ainsi, nous voyons les pays qui ont la plus grande fréquence aujourd'hui dans l'école biblique dominicale, États-Unis, Bolivie, deuxièmement, République dominicaine, troisièmement, Portugal, Venezuela, Chili, Panama, Italie, Uruguay et Argentine. J'aimerais dire que les frères et sœurs n'oublient pas de mettre devant le Seigneur la Colombie. La Colombie se trouve dans une grande difficulté. Nous avons des églises en Colombie. Guayaquil, et je pense que c'est Guayaquil le nom de la ville, et d'autres villes. Priez pour nos frères qui se trouvent dans ce pays. Ils passent par une grande épreuve. Aussi, nous sommes ici devant maintenant des églises qui ont la plus grande représentativité dans les États. Parmi les 30 églises qui participent le plus dans l'école biblique dominicale, cette semaine, nous avons eu São Paulo avec 8 églises dans ce groupe. Dans le groupe des églises qui ont porté le plus grand nombre de participations. São Paulo, 8, Minas Gerais, 6, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 4 et Bahia, 1. Ainsi, nous avons un rapport court ici. Nous aimerions donner faire toujours un rapport plus clair, mais plus précis, parce que beaucoup de frères et sœurs sont intéressés, et nous aussi nous avons intérêt que tous sachent de la croissance de l'œuvre, mais aujourd'hui, nous avons aussi le sujet qui concerne l'école biblique dominicale, et la parole a été donnée à propos de jour des mères au Brésil. Revenons maintenant au sujet de l'école biblique dominicale. Le sujet que nous traitons, maintenant cette école biblique dominicale, apporte beaucoup de questions, mais principalement beaucoup de bénédictions, parce que nous avons reçu directement de nos frères et sœurs, en plus de participants, qui sont plus de 70 000, nous avons reçu les informations, les témoignages, des résultats de ce sujet qui porte sur le pardon. Il y a beaucoup, nous pouvons dire, des réponses ici ont été données. J'aurais pu même passer rapidement quelques réponses afin que les frères et sœurs puissent confirmer. Bien évidemment, il y a des réponses qui sont données, mais il y a d'autres réponses aussi. Mais principalement, nous allons voir ici ce que nous avons comme réponse des questions que nous avons posées. Matthieu chapitre 18, versets 24 et 26, quelle a été la valeur de la dette et qu'est-ce qui a été présenté au créancier pour la payer? Répondez à la question en faisant une comparaison des valeurs pour Dieu en lisant le texte de Matthieu 16, 26. Donc, nous avons vu cela. Les frères et sœurs ont déjà donné les réponses. À quoi bon à l'homme gagner tout le monde et perdre son âme? Donc, le rapport ici est en vérité dans la question du créancier sans compassion en montrant que l'âme veut plus que tout le monde. Donc, le pardon que Jésus donne à l'homme n'a pas de mesure. L'homme, il doit donner de la valeur à ce pardon. Parce que le pardon, Jésus a donné cet homme qui a pardonné la dette de ses serviteurs qui étaient en difficulté.
Il est bon de se rappeler, mes frères, que là, ceux qui pardonnent montrent sa forme de voir les choses, sa façon de voir les choses comme Dieu, comme Père, celui qui aime, celui qui est toujours à notre disposition et principalement quand nous donnons à lui. Il y a un jour dans la vie où l'homme, il se met devant lui, il dit, Seigneur, je suis un pécheur. La parole de Dieu dit, tous ont péché, ils sont déchus de la gloire de Dieu. Ce n'est pas euh, euh, l'incidence du péché. Le texte ici ne parle pas en soi-même de l'incidence du péché, mais l'homme qui sait qu'il est un pécheur, complètement, enfin, qui est un pécheur, et qui va se rendre, c'est lui qui va pardonner sa dette. Le seul qui peut pardonner. Donc, nous avons ici un projet de salut. Donc, Jésus est celui, c'est le seul qui peut sauver. Pourquoi? Parce que la valeur que lui, il a, la valeur que l'homme donne à lui, c'est la valeur qu'il donne comme pardon en retour. Vous croyez que Jésus est votre sauveur? Vous croyez que lui, il est capable de te pardonner? Là se trouve la valeur du pardon qui est dans la compréhension de votre vie. Simplement, Jésus m'a pardonné, donc tout va bien, je vais faire ce que je veux maintenant à partir d'ici. Non, c'est pas comme ça. Quand il nous pardonne, nous, nous sommes en train de nous mettre devant lui. Mes frères, ce sont des circonstances difficiles. Il n'a pas l'intention ici de créer une compréhension, mais de révéler la complète dépendance de l'homme à Dieu. Donc, j'étais pardonné, donc c'est la compréhension, très bien. Mais ce n'est pas seulement la compréhension, mais c'est ma position à partir d'ici de me mettre devant lui, de comprendre que je suis dépendant de lui maintenant. Euh, et je ne dois plus lui, mais je suis dépendant. J'ai besoin de ce pardon. Il me donne les ressources afin que je puisse sentir ce pardon dans ma vie. Quelles sont les ressources? Les ressources qui nous tous, nous connaissons, la parole, la prière, le jeûne, la prière au matin, la prière par le sang de Jésus, sont les ressources pour notre existence. Et lui, il nous donne, sont des ressources que lui, il a. Il nous pardonne parce qu'il a, euh, euh, il a le moyen de nous donner les ressources. C'est pas simplement, Jésus, je suis pardonné. Hein? Non, c'est pas seulement ça. Donc, il vous pardonne et vous devez reconnaître le pardon. C'est vous qui reconnaissez le pardon en disant, maintenant, je suis ton dépendant. Je vis de ton pardon. Donc, maintenant, euh, je dois la gratitude. Maintenant, je, je, je suis j'ai une dette de gratitude. Je n'ai pas une dette par rapport au péché, mais de gratitude. Par gratitude, je vais servir ce Dieu, je vais l'aimer, je vais glorifier son nom, je vais vivre dans sa présence, je veux être avec lui un jour. C'est lui qui m'a pardonné. C'est lui qui va me faire demain transporter de cette vie vers l'autre. C'est lui qui va me recevoir l'éternité. C'est lui qui connaît mon nom. C'est lui qui m'aime. C'est lui qui me respecte. Donc, c'est pour cela que l'inverse est fondamental. Mes frères, la parole du Seigneur, elle n'est pas quelque chose que nous avons toujours été préoccupés à écouter, écouter, écouter. Non, la parole du Seigneur, c'est une parole qu'elle doit être dans votre cœur. Elle doit être à l'intérieur de votre vie. Il a dit, non, ce n'est pas la peine de gagner tout le monde et perdre son âme. C'est-à-dire, si vous donnez la valeur à cette vie, en échangeant pour la valeur de l'âme, donc ça va mal là. L'âme rachetée n'a pas de prix. Et l'homme, il ne sait pas qu'il porte en lui la plus grande valeur qu'il peut porter, c'est son âme. La plus grande valeur qu'il a dans sa vie.
et beaucoup ne prennent pas soin de son âme. C'est pour cela que l'âme, elle est morte. Mais Jésus, il veut donner ce pardon. Maintenant, dans l'autre aspect, nous allons voir que dans le rapport maintenant du chrétien avec ses frères, ses confrères, par rapport dans la séquence des études, donc il y a la question, quels sont les résultats dans la pratique, quels sont les résultats de l'attitude erronée du créancier incompassible. Donc il parle de celui qui n'a pas de compassion. Jésus, il a la compassion, il pardonne tout. Et l'autre, il ne veut pas pardonner. Donc il ramène à la torture. C'est raison, quand il agit dans le sens de ne pas pardonner, il est en train de démontrer qu'il n'a pas de miséricorde. En fait, c'est un bourreau. Jésus, il utilise un mot pour parler de ce type d'erreur. Et il dit donc mauvais, donc méchant. Donc Jésus comprend que celui qui ne pardonne pas son confrère est méchant. Donc le méchant, le mot signifie le suivant, est mal caractère. Cela, dans la traduction du grec, c'est mal caractère. C'est poméros. Donc, voyez bien, mal caractère, malade, une maladie qui porte des préjudices pervers, et il montre notre situation que nous ne pardonnons pas. Non, notre situation que nous ne pardonnons pas, il montre que nous sommes à l'intérieur d'un jugement, que nous engage. Et les personnes pensent, je ne pardonne pas, et s'il ne me pardonne pas, je ne pardonne pas. C'est votre confrère, votre frère, vous n'allez pas pardonner, vous allez ramener cela à l'éternité avec vous, l'éternité va vous accepter, vous allez ramener cela vers le tombeau. Donc, vous voyez bien, c'est très difficile de pardonner, mais il est nécessaire. Et les personnes pensent que le pardon est en train de porter des préjudices à l'autre, mais plus à vous-même. Celui qui n'arrive pas à pardonner, il apporte de préjudice pour soi-même, il garde la maladie, le mal, et cela est mauvais, même pour sa partie physique même, des fois. Il ne dort pas bien, il ne se nourrit pas des fois correctement, et l'aine entre dans le cœur, la méchanceté entre, tu commences à penser la perversité, c'est pour cela qu'il est pervers, le mot ici, la traduction, il pense, ah, et, je le souhaite ce malheur. Voyez ce qu'il a fait, il doit payer. Regardez bien, c'est lui qui va demander et faire le jugement, c'est pas nous. Et les questions qui arrivent ici, je veux dire que ce n'est pas simplement le fait de pardonner le frère. Et il y a des questions ici, donc on va être plus objectif. Il y a la question, oui bien, donc je dois pardonner toutes les personnes. Regardez bien, le texte ici, il fait référence au pardon de nos frères. Ce n'est pas de qui n'est pas frère. Et la parole du Seigneur, dans la question des frères, là, revenons au cas ici. Celui qui se dit frère, qui ne marche pas selon la parole, selon la doctrine, donc n'ayez pas comme ennemi la doctrine que vous avez appris, mais éloignez-vous de lui. Éloignez-vous de lui. Donc, voyez bien, vous êtes éloigné de lui, vous avez pardonné,
Non, je n'avais rien à pardonner. L'apostate, celui qui se lève contre l'œuvre de l'Esprit, on va pardonner quoi? On va lui pardonner. Lui, son affaire, c'est avec Dieu. On n'a rien à voir avec lui. Ah, je vais prier. Non, vous allez prier pour ceux qui ont besoin, pas pour ceux qui sont contraires à la parole. Ceux qui étaient à votre côté, mais aujourd'hui sont ennemis de la parole. Oui, bien. Qu'est-ce qui est écrit en 1 Corinthiens? On va lire avec moi. 1 Corinthiens 5, 11. Avec moi. Mais maintenant, je vous ai écrit que vous ne vous associez pas avec ceux qui sont des frères idolâtres, euh, euh, qui sont des... Voilà, 1 Corinthiens 5, 11. Donc, voyez bien, ce n'est pas celui qui se dit frère. Donc, il y a une autre chose. C'est une autre chose, n'a rien à voir avec votre rapport personnel. Maintenant, admettre dans votre maison quelqu'un qui parle mauvais de l'œuvre, que ce soit personnellement ou à travers les réseaux sociaux, en parlant de ceux, quelque chose qui est de votre cœur, de votre intérêt, qui apporte dans votre maison, à votre enfant, au membre de la famille, quelque chose qui n'est pas vérité, en rognant ce qu'un jour il a reçu. Donc, ce n'est pas vous qui devez pardonner. Je vais pardonner quoi? Donc, je ne vais pas vivre avec ces gens-là. Donc, celui qui va juger, c'est le Seigneur. Mais votre position doit être définie. C'est la même chose que quelqu'un qui est arrivé devant vous, a volé quelque chose, a pris ce que vous avez, et après, la, la police le prend, et vous allez dire, non, 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 laisse-le. Bah, il va faire la même chose avec l'autre. Non, la police va s'occuper de son cas. Vous n'allez pas vous lever, non, je vais faire la justice. Non, c'est avec la police. Donc, vous allez pardonner. Donc, ce n'est pas à vous de pardonner. Il doit résoudre son problème avec la police. Ou il doit peut-être vous rendre ce qu'il a volé. C'est une autre chose. C'est intéressant, frère et sœurs, d'observer que dans cet aspect, quand il s'agit des choses de dehors, quelques frères posent la question, je dois pardonner mon ennemi. Hein? Jésus, il répondait toujours les réponses avec une autre question. Le citoyen a ramené donc un argent, une pièce, elle dit, vous pensez que je dois donner cet argent au gouvernement? Et Jésus savait que c'était évident. Jésus a dit, écoutez bien, cette frappe ici, c'est de qui? Cette effigie. Non, c'est de César. Bah, donne à César ce qui est de César. Il répond avec une autre question. Et vous pouvez observer tous les religieux qui savaient et tous qui savent la vérité, vous pouvez décider par vous-même. Vous n'avez pas besoin de demander au pasteur de l'église si vous devez pardonner A, B ou C. Ça, c'est votre problème. Ça, c'est l'évident. On n'a pas besoin de poser la question. Et la question que Jésus fait, quand elle est religieuse et la personne sait, donc si tu sais et tu n'as pas, donc tu es inculpé. Mais si tu sais, c'est pas, et tu as fait, c'est une autre chose. Donc il y a le pardon de Dieu. Mais voyez bien, il y a des choses on sait que ne sont pas du Seigneur. Ce n'est pas la peine de dire, je vais prier pour quelqu'un qui a quitté l'œuvre, qui a exposé sa famille, ses enfants, une œuvre de l'esprit, il a défait tout ce qu'il a prêché. On va dire, non, je suis en train de le pardonner. Non, on n'a rien à pardonner. On ne peut pas vivre. Le pardon, c'est de ne pas vivre avec ces gens-là. Non, 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 je veux qu'il meure parce qu'il a fait ceci, cela. Non, aucunement. Ça, c'est dans le jugement de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, quand nous jugeons, Dieu ne juge pas. Donc, quand nous jugeons, Dieu ne juge pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne juge pas selon notre justice.
Donc, il ne va pas répondre à notre jugement. C'est pour cela, donc, si donc, juger et dire la vérité, c'est une autre chose. La parole, quand on dit la parole est celle-ci, ah, quelqu'un a dit mauvais, a dit ceci, cela de l'autre, non, il n'y a pas de problème. Il peut parler de moi, de A, B, C, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, parler de ce qui est de l'esprit, d'une œuvre qu'il a cru, un message qu'il connaît, une personne qui vous connaissez, qui c'est le pouvoir du sang de Jésus, ça c'est différent. C'est très différent. Donc, revenons ici. Le pardon ici, c'est lié avec, avec le frère vers le frère. Dans le monde, c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider. Le pardon est toujours un remède pour celui qui pardonne et pour celui qui est pardonné, mais principalement pour celui qui pardonne. Il y a des personnes qui écrivent comme ça: Pasteur, je voulais te demander pardon parce que je fais ceci, cela, cela. Le pasteur, il ne veut même pas, il ne savait même pas. Le problème était avec lui, n'était pas avec le pasteur. Ah, je pensais que vous avez fait ceci et j'étais 2 ans dehors de l'église à cause de cela. Mes frères, c'est le créancier sans compassion. Il n'est pas allé, il n'a pas cherché, il ne s'est pas intéressé à pardonner. Il va, il porte cette chose-là et il se maintient dans une position défensive, mais sa défensive, c'est pour attaquer, pour maltraiter, pour maudire, c'est pour faire ce qu'il ne doit pas faire comme serviteur de Dieu. Vous êtes dans un travail, vous êtes dans une mission. Ah, parce que vous êtes erroné, vous ne devrez pas faire ceci, vous devez prêcher comme ça, ceci et cela. Et elles ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui a déterminé, que le Saint-Esprit qui a révélé, elles ne savent pas. Ils ne s'intéressent même pas. Non, mais il aime de toucher à l'ordinateur, il est ingénieur, il est docteur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Les choses ont des limites. Il y a un gouvernement. L'œuvre a un gouvernement. Et nous vivons de pardon. Qui ne commet pas des erreurs? C'est le président, c'est le pasteur, le diacre, c'est vous? Non? Tous. Tous, nous avons des moments, des faiblesses dans notre vie, nos erreurs, qui sont naturellement dans une certaine limite. Et la Bible dit, si vous faites des erreurs contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Ce n'est pas moi qui va donner le pardon à vous. Une chose que vous avez fait, et ni vous, vous allez me donner le pardon d'une chose que j'ai faite, qui a touché le centre de votre vie, de ma vie, qui est le Saint-Esprit. Ce que vous avez cru, ce que vous avez prêché, c'est votre vie et votre mort, c'est votre éternité qui est en jeu. Mes frères, ce n'est pas un jouet, ça. Regardez bien, il y a beaucoup qui doivent être dit sur le pardon. Aujourd'hui, nous avons même un sujet de plus et je n'aimerais pas en train d'être parler plus sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses sur le pardon. Et en rappelant que le pardon, c'est quelque chose intrinsèque, c'est intérieur. C'est vous qui pardonnez à vous-même. Le pardon qu'on vous donne à l'autre, vous êtes en train de pardonner vous-même. Et ça, c'est ça la question. C'est très difficile, oui, c'est difficile, oui, mais nous ne pouvons pas vivre sans ça. L'Église de Christ, elle ne vit pas sans ça. Dans la vivance avec ses frères, c'est de l'autre côté, s'ils pensent une autre chose, vous pouvez agir comme vous voulez. Mais ne perdez pas votre temps avec ce qui n'est pas nécessaire. Prenez soin de votre maison, de votre foyer, de votre famille, vos frères, ceux qui sont autour de vous. Le plus, le Seigneur va prendre soin. Et nous cherchons des réponses à tout. Jésus, il a toujours une question pour vous donner une réponse. L'évident, le frère, il sait, je dois pardonner.
par rapport à vos frères, ceux qui marchent correctement devant le Seigneur, c'est intéressant que dans le texte, dans l'original, il y a même un rapport ici de conditions et de situations de pardon. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui, qui, qui a commis un crime à l'intérieur de votre maison. Vous allez dire non, 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 vous êtes pardonné. Non, c'est pas ça. Le pardon, c'est des choses petites, des rapports, d'une conversation qui est mal placée. Si un jour quelque chose se passe, c'est suffisant parce que les jeux de sceaux, la violence, la vanité, tout ça doit rester dehors. Elle n'entre pas dans le royaume. Et j'aimerais ici finir ici, avant de passer aux enfants, la thématique à être apportée. D'ailleurs, c'est merveilleux parce que nous avons le témoignage des enfants de 6, 7, 8, 9 ans qui sont en train d'entrer. Dimanche prochain, vous allez voir les questions qui vont être données aujourd'hui. Donc, l'application des enfants, vous allez voir l'opportunité de les voir. Il y a quelques jours, un des frères nous a envoyé l'expérience de son fils avec 10 ans en disant le pardon qu'il était en train de donner à son frère. Des choses petites, mais il a appris. Le pardon, c'est un exercice. Maintenant, la parole du Seigneur, ici, dans le texte, elle fait référence à notre rapport avec le Seigneur et avec nos frères. C'est un corps qui doit être uni en prononçant la communion, parce que sans communion, il n'existe la prière, il n'existe de demande, il n'existe aucune solution qui vienne de la part du Seigneur, sans la communion. L'aine, la rancune, doit être resté dehors, doit être dehors. Le pardon doit être le centre de notre vie pour nos frères, envers ceux qui nous aiment, qui prient pour nous, ceux qui pleurent pour nous, ceux qui prient le petit matin pour nous, ceux qui jeûnent pour nous, ceux qui sont toujours à notre porte pour nous aider en tout, des personnes merveilleuses que nous avons considérées. Et Dieu a mis comme des frères à nous, liés dans le même esprit à notre Dieu hyper tout-puissant. Aujourd'hui, nous avons une parole un petit peu, nous pouvons dire, allongée, mais je veux m'en inviter à tous qui sont ici en ce moment, tous qui nous entendent, qui nous écoutent, dans tous les pays, dans toutes les parties, toutes les terres, dans toutes les familles, dans tous les foyers. Nous allons mettre devant le Seigneur notre vie et demander que le Seigneur puisse enlever dans nos cœurs des rancunes et des tristesses. Et à partir de là, vous allez voir la croissance de l'œuvre. Ceux qui vont faire cela, vous allez voir, laissez derrière vous, oubliez. Il y a un psaume qui dit, sonde-moi, ô Dieu, il connaît mon cœur, vois s'il y a un mauvais chemin. Des fois, nous pensons qu'on vit les 1000 merveilles et nous laissons que le Saint-Esprit ne nous sonde pas. Laissez le Saint-Esprit sonder votre cœur. Mettez ça devant le Seigneur. Le pardon, ici, dans l'original, est personnel. Ah, le Seigneur pardonne la foule. Non. Ah, Seigneur, pardonne à tout le monde que j'ai fait mauvais à l'église. Non. Le pardon, il y a une adresse, il y a un nom, il y a un endroit, il y a tout. Et cela ne se passe pas maintenant. Si vous mettez dans votre cœur le désir de pardonner, vous êtes en train de se pardonner aussi par le Seigneur. Et vous allez sentir, mon frère, ma soeur et le visiteur, vous allez sentir une chose nouvelle dans votre vie, dans votre foyer. J'ai reçu une information d'un foyer qui était complètement détruit. Dimanche dernier, ils ont assisté, la famille était dispersée, ils se sont unis, maintenant sont le Seigneur. Mes frères, quelle chose merveilleuse.
C'est ça la bénédiction. Nous allons nous mettre à genoux ces instants. Je vais inviter à tous les frères, ceux qui peuvent, mettez-vous à votre place, à genoux, ou debout, ou assis, comme vous voulez. Nous allons prier. Et le frère, il va accompagner cette intercession de tout mal. Délivre-moi, Seigneur, de la transgression qui soit occultée dans mon cœur. Délivre-moi. Sache, mon frère, que du haut du ciel, il y aura un éveil dans votre vie. Un éveil pour celui qui a la vie, pas pour celui qui est mort. Il y a un éveil qui est annoncé pour celui qui est mort. Il n'existe pas d'éveil pour celui qui est mort. Éveil pour ceux qui sont vivants, pour ceux qui respirent. Nous allons prier. Nous remercions, Seigneur, le signe de ta présence au milieu de ton peuple en ce moment. Seigneur, comme il est bon de te servir, combien de leçons pour la vie spirituelle, pour la vie commune, dans notre rapport de famille, travail, occupation, spécialement dans ta maison, dans le royaume, de ceux qui nous ne connaissons même pas, qui sont si éloignés, et pour eux, nous prions tous les jours que ces liens puissent grandir et nous puissions vivre la vie en commun, celle que l'Église primitive a vécue, remplie d'amour, dans le contact fréquent, dans la communion, dans le partage du pain et dans les prières. Et qu'il y ait la crainte au milieu de ton peuple, et que personne ne vienne oublier de ce soin, de cette expérience que nous sommes en train d'avoir ce matin pour la gloire de ton nom. Ô Père, Seigneur Dieu, au plus profond des cœurs, dans les pensées, et donne, Seigneur Dieu, un signe à chacun de cette délivrance, qu'ils puissent sentir qu'ils sont délivrés, et qu'ils peuvent marcher, et nous savons qu'à partir de maintenant, tu nous as montré un nouveau chemin pour ton œuvre de prospérité et de croissance pour la gloire de ton nom. Qu'ainsi soit, tout l'honneur et gloire à ton nom, et nous te bénissons pour tout, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Les frères et sœurs vont continuer réunis ce moment. Le pasteur Gilson va porter la continuité à notre école biblique dominicale. Naturellement, aujourd'hui, nous avons dépassé un peu l'horaire, mais c'est l'intérêt de l'œuvre, ce sujet. Et j'espère bien que les frères et sœurs, le dimanche prochain, puissent participer avec un grand message que le Seigneur a pour nous. Nous allons continuer. Quelques-uns voient des suggestions. Je veux vous dire qu'elles sont bonnes. Nous espérons, dans un moment, attendre les suggestions de messages. Nous voulons dire à nos frères et sœurs que nous avons une séquence révélée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement quelque chose d'aléatoire. Quelques-uns nous envoient des messages et avec des révélations merveilleuses. N'oubliez pas, les pasteurs ouvriers, vous pouvez donner dans vos églises au moment correct et envoyer ici aussi parce qu'elles seront répondues dans le temps que le Seigneur va déterminer. Ainsi, bien-aimés, que Dieu bénisse à tous, la paix du Seigneur, la parole, le pasteur juste, pour qu'il puisse finir cette école biblique dominicale. Amen, mes frères. Nous allons maintenant donner séquence à l'école biblique dominicale en présentant quelques réponses à nos questions, réponses venues de plus divers groupes d'églises, des enfants intermédiaires, adolescents, les jeunes, femmes et ouvriers. Passons à notre première question qui dit, le sujet c'est la rencontre avec Jésus, la parabole du créancier sans compassion, texte biblique Matthieu, chapitre 18, versets 28 à 35, et le sujet c'est le pardon. La question nous dit, dans le texte précédent, Matthieu 18, versets 24 et 26, quelle a été la valeur de la dette et qu'est-ce qui a été présenté au créancier pour la payer? Répondez à la question en faisant une comparaison de valeur pour Dieu en lisant le texte de Matthieu 16,
verset 26. Nous allons donc diriger cette question à notre frère du Piauí, qui est notre sœur Lara Béatrice. Elle appartient à la classe d'intermédiaire de l'église de Teresina. Et ensuite, on passe à l'état de Rio de Janeiro, où Ruth, du groupe de femmes de l'église de la ville de Rio de Janeiro, va donner cette réponse. Dans le verset 24 du livre de Matthieu 18, Matthieu chapitre 18 dit, et en commençant à faire des comptes, on lui a présenté un qui lui devait 10 000 talents, la paix du Seigneur. Et en commençant à faire des comptes, on lui donnait un qui lui devait 10 000 talents. Et en n'ayant pas avec quoi payer, le Seigneur a demandé que lui, sa femme, ses enfants soient vendus avec tout ce qu'il avait afin que la dette soit payée. Comme dit au verset 25 du chapitre 18 de Matthieu. En comparaison, mes frères, à l'autre chapitre de Matthieu, dit à quoi profite l'homme de gagner tout le monde et perdre son âme? Qu'est-ce que donnera l'homme en récompense à son âme? Cet homme ne pouvait pas payer ses dettes. Parce que pour Dieu, les valeurs de la terre, les fruits de la terre ne sont pas suffisants pour payer à Dieu la dette que nous avons vers lui. Parce que nous savons que le seul prix qui peut payer la dette de notre âme, c'est ce que Jésus a payé à la croix pour nous. Car pour Dieu, la valeur de notre âme est sans mesure. Donc nous savons que même si on donnait les biens de nos maisons, si on donnait tout ce qu'on avait, on pourrait payer si grand amour, un si haut prix pour nous. Nous avons reçu une phrase très bien placée pour notre frère Felipe Carvalho de la Silva de Santa Catarina, l'église de Ponte de Maruim. Il dit, nous a écrit comme ça, dans le portail de l'église chrétienne Maranatha, en disant, notre âme est notre bien le plus précieux, il n'a pas de prix humain, mais le Seigneur à la croix a payé le prix pour nous. Felipe Carvalho de la Silva de l'église à Ponte de Imaruim, en Santa Catarina. Passons à notre deuxième question maintenant. La deuxième question, c'est une question adressée à tous comme les autres. Elle dit, en séquence à l'étude, quels ont été les résultats, c'est-à-dire dans la pratique, quels sont les reflets de l'attitude erronée du créancier sans compassion? Lettre A pour la famille, les reflets pour la famille, lettre B pour l'Église, lettre C pour la vie personnelle du créancier. Et cette question 2, nous allons diriger tout d'abord à notre frère Luis Miguel. Luis Miguel va répondre dans la classe d'adolescents de l'église dans l'état de Santa Catarina. Nous allons écouter cette réponse, notre frère. Pour la famille, apporter l'oppression. Pour l'Église, apporter la confusion. Et pour la vie personnelle du créancier, le jugement. Très bien, mes frères. Maintenant, de l'état de Ceará, nous avons reçu cette phrase aussi qui a été envoyée nous a été envoyée notre frère David de la Silveira Carneiro. Il est de l'église de Parque Água Fria de Ceará. Il nous dit les confrères sont restés tristes. Cela représente la perte de la communion avec Dieu et avec les frères. Très bien placé par notre frère. Passons à notre troisième question. La troisième question, elle disait, qui a été dans ce cas-là le plus grand endetté, la plus grande dette? Qui avait la plus grande dette? Pour cette réponse, nous avons compté avec la réponse de Natalia, qui appartient au groupe d'intermédiaires de l'église de São José dos Campos, dans l'état de São Paulo. Et après, nous passons à l'état du Paraná, où la sœur Priscilla, le groupe de dames de l'église de Londrina. Passons aux réponses. C'est que celui qui avait la plus grande dette, c'est celui qui devait 10 000 talents. Celui qui avait plus grande dette, c'est le créancier sans compassion. Il a reçu le pardon du Seigneur, mais il n'a pas pardonné à son confrère. Donc, celui qui a la plus grande dette, c'est celui qui ne pardonne pas. Pour Matthieu 6, 14, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, aussi votre Père céleste vous pardonnera.
Maintenant, dans cette question, nous avons une participation aussi de notre frère, qui est le pasteur de notre église à Cuba, dans la ville d'Havana. Donc, Denis Cardovi Rodriguez, de l'église de la Havane. Celui qui a la plus grande dette, c'est celui qui doit au Seigneur, car la dette de nos âmes, c'est la plus grande dette euh, qu'avec nos frères. C'est la question utilisée par le pasteur Denis de la Havane à Cuba. La quatrième question nous dit, avec quel nom ou adjectif le Seigneur Jésus a classifié ce créancier? C'est lui qui va donner la réponse. La question 4, c'est d'abord le Mathéus. Mathéus, il est du groupe d'accessibilité de l'église de Marabá, dans l'état du Pará. Et après, nous passons à Minas Gerais, où à Santa Bárbara, où se trouve Estevão, qui répondra la classe des enfants de l'église Santa Bárbara. Quel nom ou adjectif le Seigneur Jésus a classifié ce créancier? Il a été appelé de méchant. Avec quel nom ou adjectif le Seigneur Jésus a classifié le créancier? Il a été appelé de serviteur méchant. Mes frères, pardonnez-nous notre faille ici. Stéphane est du groupe d'accessibilité et Mathéus est du groupe des enfants de l'église de Marabá. Très bien, placez ici la réponse. Et nous passons maintenant à notre cinquième question. La cinquième question nous dit quelle est la signification du mot méchant? Cette signification va être donnée tout d'abord. Nous allons adresser les enfants à Jean Lucas de Goiás. Il est de la classe d'intermédiaire de l'église de Valparaíso, Goiás. Et après, nous passons à l'état de Bahia, où la Vitória de la classe d'intermédiaire de l'église de Lauro Freitas, elle va donner aussi une réponse à la cinquième question. Quelle était la signification du mot mauvais? Celui qui pratique le mal, il ne connaît pas le Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, mes frères. En répondant à la question de numéro 5, quelle est la signification du mot méchant? Méchant est la personne qui pratique la cruauté, qui est l'opposé de Dieu. Parce que Dieu est bon. Amen, mes frères. Amen. Très bien répondu. Et je veux lire maintenant une phrase aussi liée à cette question numéro 5 qui était envoyée. Cette phrase était envoyée de l'Angleterre. Notre frère Alison Adeverad Santos de l'église de Bournemouth, il a dit le mauvais est celui qui a un caractère pervers, qui pratique ou est capable de pratiquer la cruauté. Et enfin, il dit mal caractère. C'est l'explication qui a été donnée du mot méchant lié à cette expression. Passons à la dernière question. La sixième question, elle dit les personnes qui ont vu l'attitude du créancier sont allées vers le Seigneur. Dans la pratique, lettre A, à qui nous devons dénoncer? Lettre B, quelle est la manière correcte, le moyen de dénoncer? Nous allons répondre à cette question. Celui qui va donner la réponse, c'est Osmar. Osmar, c'est notre frère de Portugal. Il est de nationalité brésilienne. Il est de l'église de Porto, au Portugal. Il va donner cette réponse. Et après, nous allons à l'état de Rio Grande do Sul, au Brésil, et dans la classe d'intermédiaire, l'église de... nous allons voir Isadora, qui va donner l'information. En réponse à la question numéro 6, A, nous devons dénoncer au Seigneur. Et B, la manière que nous devons utiliser, c'est à travers la prière, parce que la prière, c'est notre manière de parler à Dieu. Et Dieu de nous parler, parce que Dieu répond à nos prières. La question A dit, à qui nous devons dénoncer? Nous devons dénoncer au Père, au nom de Jésus. C'est la question B nous dit, quelle est la manière correcte de dénoncer? Nous devons dénoncer dans la prière. Et en Néhémie 6, 14, il nous dit, rappelle-toi, mon Dieu, de Tobija et Sambala, selon ses œuvres, la paix du Seigneur Jésus.
très bien, Isadora, elle a placé très bien la dénonce faite dans l'Ancien Testament par rapport à ce que Néhémie a fait. Il est allé au Seigneur pour mettre cette situation devant le Seigneur. Je veux lire maintenant aussi la phrase qui a été envoyée. Cette phrase vient de l'état du Espírito Santo et c'est notre sœur Luzinette Silva Paulino de l'église dans la ville de Serra. La lettre B, elle dit se présenter devant Dieu en prière afin qu'il y ait l'éveil et la repentance. C'est la réponse donnée par notre sœur. Ainsi, mes frères, nous arrivons à la fin de cette école biblique dominicale. Nous allons maintenant prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Vous qui êtes enfants intermédiaires et adolescents, mettez-vous devant le Seigneur afin qu'on puisse prier, afin que le Seigneur puisse donner une bénédiction à la présence du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous prions à toi par le pouvoir du sang de Jésus. Nous demandons, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit en ce moment puisse opérer une bénédiction en faveur de chaque enfant intermédiaire, chaque adolescent, pour l'accompagnement des écoles bibliques, l'étude de ta parole, qu'ils puissent grandir dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur. Bénis aussi les enfants de 0 à 3 ans, afin qu'ils puissent aussi comprendre ta parole, ton enseignement. Aussi bénis, Seigneur Dieu, les enfants qui sont engendrés dans le ventre de leur mère, nos sœurs qui sont enceintes, impose ta main de pouvoir, nous prions, en demandant aussi pour les professeurs qui enseignent ton conseil à nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous prions ainsi à toi, en priant au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères. Je veux saluer à nos enfants intermédiaires et adolescents et à tous les frères qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Le sujet de notre étude, c'est Bible, la parole de Dieu. Nous allons lire le texte qui se trouve en la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1er, versets 20 et 21. En sachant tout d'abord cela, qu'aucune prophétie de l'écriture est d'interprétation particulière, que la prophétie n'a jamais été produite par la volonté d'aucun homme, mais les hommes saints de Dieu ont parlé inspirés par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous raconte beaucoup d'histoires, histoires de guerre, histoires de naissance, histoires des reines, des rois. Mais la parole de Dieu, la Bible, n'est pas seulement un livre d'histoire. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle à travers la parole. La Bible est divisée en deux parties. L'Ancien Testament, avec 39 livres, qui parlent des actes de Dieu, qui pointaient vers le Seigneur Jésus. Et le Nouveau Testament, avec 27 livres, qui révèlent le Seigneur Jésus et la vie éternelle. Mais qui a été l'auteur de la parole de Dieu? Regardez bien. Beaucoup ont été les écrivains. Le Seigneur a utilisé beaucoup de serviteurs pour écrire la Bible. Mais ils ont écrit de leur tête? Non. Rappelez-vous du texte que nous avons lu. Ils ont été inspirés par le Seigneur. Ils ont écrit ce que le Seigneur a révélé à eux pour écrire. Donc, beaucoup ont été les écrivains, à peu près 40. Et l'auteur, un seul auteur, le Seigneur. Dieu a été l'auteur. Il est vivant. Quelle merveille! L'auteur de ce livre est vivant. Celui-là est le premier grand enseignement que nous avons dans l'étude d'aujourd'hui. Et la deuxième étude porte sur le sujet. Quel est le principal sujet de la Bible? Le principal sujet, c'est Jésus, révéler Jésus, montrer que nous sommes sauvés à travers du Seigneur Jésus. Et pour connaître Jésus, nous devons lire la parole. Jésus, une fois, il a dit, examinez les Écritures, car vous avez en elles la vie éternelle. Ils sont elles qui donnent témoignage de moi. Donc, vous voulez connaître Jésus? Lis la parole de Dieu, car tu vas connaître profondément le Seigneur Jésus. Notre corps, il a besoin de nourriture, n'est-ce pas? On a besoin de la protéine, carbohydrates, des fruits, afin de grandir sain, n'est-ce pas, les enfants?
Et notre corps spirituel aussi, il a besoin de se nourrir. Et comment on va nourrir notre corps spirituel? À travers la parole de Dieu. La parole du Seigneur est notre aliment. Plus nous lisons, plus nous l'écoutons, plus nous nous fortifions, nous grandissons dans la connaissance, nous nous fortifions notre cœur afin que aucun mauvais enseignement vienne nous enlever de la présence du Seigneur. Quand ils viennent de nous dire des choses erronées, nous allons être fortifiés dans le Seigneur, fortifiés en Jésus. Et tu comprends la parole quand tu la lis? Beaucoup de fois, non, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que avant de lire la parole, nous avons besoin de prier par le sang de Jésus, afin que le Saint-Esprit de Dieu révèle tous les secrets et que les écailles de nos yeux puissent tomber, les bouchons de nos oreilles puissent tomber et nous puissions comprendre ce que le Saint-Esprit veut parler. Ça, c'est le troisième grand enseignement de l'étude d'aujourd'hui. Nous ne comprenons la parole de Dieu que quand elle est révélée par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de donner de la valeur à la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas un livre pour rester à côté de notre lit, sur l'étagère. Non, la Bible doit être lue parce qu'elle est la parole vivante. Dieu veut te parler à travers la parole. Ouvre la parole, Dieu va te parler. Aujourd'hui, nous avons appris trois grands enseignements et nous allons nous rappeler ici. Le premier, quel est qui est l'auteur de la parole de Dieu? Oui, c'est le Seigneur. L'auteur de la Bible, c'est le Seigneur. J'ai déjà donné la réponse, n'est-ce pas? Le deuxième enseignement, quel est le sujet principal, le principal sujet de la Bible? Jésus. Très bien. Révéler à nous que le salut en Jésus. Et le troisième grand enseignement, quel est le troisième enseignement? Comment nous savons le secret? Comment les secrets sont révélés? Le secret de la parole de Dieu pour nos vies à travers le Saint-Esprit. Très bien. La parole du Seigneur nous enseigne le chemin correct où nous devons marcher. Elle nous enseigne à être des bons enfants, des bons parents, des bonnes épouses, des bons maris, des bonnes personnes. Parce que ici, dans la parole du Seigneur, sont contenus tous les secrets pour nos vies. Et en lisant la parole, en restant dans la présence du Seigneur, nous serons en train de marcher et nous allons arriver ensemble à l'éternité. Amen. La paix du Seigneur Jésus à tous nos enfants, intermédiaires et adolescents. Dans l'étude précédente, je vous ai invité à m'aider à choisir la prochaine langue que nous allons apprendre. Il est très important ta participation. Donc, nous allons voir. Vous voyez ici à l'écran un QR code. C'est très simple.
il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone dans ce code et vous allez être dirigé vers la question. Quelle est la langue que tu veux apprendre d'abord? On va voir. Dans l'Express, nous voyageons où euh, couché sur l'herbe. Donc, tu peux encore voter aujourd'hui, demander de l'aide au papa, à la maman pour faire ça. Maintenant, passons à nos participations. Voici les frères Raphaël de 7 ans et les petites Rania et Rúbia do Mimoso do Sul, Espírito Santo. A intermediária Esther, de Barreiras. L'intermédiaire Esther, de Barreiras, Bahia. Estevão tem 5 anos. Estevan a 5 ans, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Miguel Costa tem 6 anos. Miguel Costa a 6 ans, de Niterói, Rio de Janeiro. Maria Vitória tem 4 anos. Maria Vitória a 4 ans, de Ibirité, Minas Gerais. Glória a Deus. Nós já sabemos que o próximo. Gloire à Dieu. Nous savons déjà que la prochaine louange va être dans la tonalité de Mi majeur, qui porte 4 dièses. Nous avons déjà appris la gamme. Vous étudiez, je veux voir. Hein? Donc maintenant, nous allons apprendre la position de ces 4 petites notes dans la flûte douce. Nous allons voir. Regardez ici, nous avons déjà appris le Fa dièse. Nous allons nous rappeler. Voici la note Fa dièse. Nous avons déjà appris le Do dièse, où le dernier trou, il est ouvert. Nous avons déjà appris le Sol dièse, le troisième trou est ouvert. Sol dièse. Et aujourd'hui, nous allons apprendre le Ré dièse. Nous avons le Ré avec les 2 trous ouverts et de la note Ré, un petit trou ouvert. Nous allons voir comment on va se faire. C'est comme ça. Maintenant, je vais faire le Ré naturel et le Ré dièse pour que tu puisses entendre. Étudiez beaucoup, parce que la prochaine étude, on va apprendre une nouvelle louange à tous, la paix du Seigneur Jésus.
Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Mes frères, nous allons maintenant passer aux questions. Mais avant, je voulais faire une annonce. Le Seigneur nous donne des grandes expériences de l'évangélisation. Même devant la situation, ce que le Seigneur a mis à notre disposition, cette structure, dans cette période que nous sommes en train de passer dans tout le pays et dans tout le monde, le Seigneur nous a donné une bénédiction pour pouvoir évangéliser. Le Seigneur nous a appelés pour cela. C'est la condition serviteur de Dieu. C'est un appel, une ordonnance du Seigneur pour nous prêcher l'évangile à toute créature. Et nous avons une ressource qui est à notre disposition, qui est le lien, qui est toujours disponibilisé pour le culte du soir. Donc, nous allons porter les questions, mais à partir de maintenant, nous allons mettre au tableau le QR code. C'est quoi ce QR code? Vous voyez que nous utilisons beaucoup cette ressource. Si vous avez un doute de comment l'utiliser, vous demandez à quelqu'un de l'église. Les plus jeunes, ils ont plus de facilité d'utiliser la technologie. Demandez de l'aide. Nous avons déjà démontré ici comment fonctionne, mais peut-être quelqu'un plus proche de vous va vous aider à comment l'utiliser. Ce QR code qui apparaît à l'écran est afin que vous puissiez avoir accès au lien du culte du soir. Vous pointez l'appareil photo de votre smartphone, il y a déjà une invitation, vous pouvez envoyer par WhatsApp pour toutes les personnes, à toutes les personnes que vous connaissez, des amis, des membres de la famille, des personnes pour qui vous priez, enfin, une ressource que le Seigneur nous donne, qui est à notre disposition, que vous pouvez utiliser pour évangéliser. Mais nous passons maintenant aux questions pour la semaine prochaine. La prochaine école biblique, c'est le 16 mai, dimanche prochain. Nous avons ici deux groupes de personnes. Les 4 premières questions, elles sont adressées aux enfants, intermédiaires et adolescents. Et les 4 finales pour les autres groupes de l'Église. Nous allons voir. La thématique continue à porter sur la rencontre avec Jésus. Nous allons étudier pour la prochaine semaine la parabole du bon samaritain qui se trouve dans Luc chapitre 10, versets 25 et 37. Il y a ici une recommandation. Les parents et professeurs doivent aider les enfants plus petites dans les réponses en lisant la parabole avec elles, afin qu'elles puissent comprendre la parabole comme un tout. Dans ce texte qui est cité ici, Luc 10, 25 à 37. Première question. Quel est le nom de la parabole qui est écrite dans le texte, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37? Objectif, c'est facile, mais c'est important que les enfants puissent découvrir cela. Trois prochaines questions aux enfants, intermédiaires et adolescents. Question 2. Qui a posé la première question qui se trouve dans le verset 25? Et quelle a été cette question? Simple, objectif, pour répondre. Troisième question, au verset 26, le Seigneur Jésus répond à la question du docteur de la loi avec deux autres questions. Avec deux questions. Jésus répond, d'ailleurs, parce que Jédéchi nous a parlé de ça aujourd'hui, de l'école biblique dominicale, que plusieurs fois le Seigneur Jésus répondait à des questions avec d'autres questions. Donc, voici un exemple dans la question 3, exactement cela. Dans la continuation, quelles ont été ces questions? Le Seigneur Jésus répond à la question du docteur de la loi avec deux autres questions. Et quelles ont été ces questions? Question 4. Le docteur de la loi, il savait la réponse? Dans quel verset se trouve la réponse à cette question? D'accord? Donc, le docteur de la loi savait la réponse. Dans quel verset se trouve la réponse à cette question 4? Maintenant, les questions pour dames, jeunes et les hommes. Les pasteurs vont distribuer les questions à ces groupes selon la condition de chaque église, que le pasteur connaît bien ses ressources. On va voir. Question 5. Combien et quelles ont été les questions posées par le docteur de la loi à Jésus? Citez les versets. L'objectif, simple. Question 6. Quelles étaient les intentions du docteur de la loi avec ces questions posées au Seigneur Jésus? Citez les versets qui justifient les réponses à ces questions. Quelles ont été les intentions du docteur de la loi? Question 7.
Quelles ont été les ressources utilisées par le Seigneur Jésus dans la réponse qu'il a donnée à cet homme religieux? Quelles ressources ont été utilisées par le Seigneur Jésus? Vous allez rechercher, vous allez découvrir. Huitième et dernière. Quelle était la doctrine que le Seigneur Jésus allait enseigner que le docteur n'avait pas eu avec son titre de docteur, avec sa théologie? Donc, vous pouvez comprendre la vanité religieuse. Donc, l'explication à cette expression, c'est la vanité religieuse. Donc, voici les questions qui ont été posées. Je vais demander qu'on puisse afficher ici le QR code, à la mesure possible qu'il reste, afin que les frères et sœurs puissent pointer l'appareil photo de son smartphone, afin qu'il soit conduit au lien du culte du soir, afin que vous ayez cette ressource pour évangéliser. Priez au Seigneur à qui vous devez envoyer. Cherchez le Seigneur va opérer. Nous avons plusieurs expériences merveilleuses avec cette ressource qui est à notre disposition. Amen. Nous allons donc nous rappeler des activités programmées pour aujourd'hui, ce dimanche. Nous allons voir à midi au Brésil la transmission spéciale pour les églises de l'étranger, la participation des frères et sœurs de l'étranger. Après, nous allons voir à 14 heures pour les églises, les endroits, les villes qui sont assistées, enfin qui reçoivent l'émission de télé, la programmation en annonçant l'évangile éternel. Vous pouvez utiliser pour évangéliser. Beaucoup de personnes sont en train d'assister, des personnes d'autres églises, et même des personnes qui n'avaient pas d'expérience avec l'évangile encore, et donnent le témoignage de comment cela est merveilleux d'assister à la programmation en annonçant l'évangile éternel. À 15 heures, avec le pasteur Walter Babo de Rio de Janeiro, nous allons voir donc la transmission pour toute l'église qui élargit davantage avec d'autres participations, d'autres vidéos, des réponses envoyées à l'école biblique dominicale, transmises dans cet horaire. Nous avons le numéro 0800, qui aussi c'est une ressource d'évangélisation que vous pouvez utiliser. Dans l'évangélisation, les personnes peuvent appeler gratuitement n'importe quelle partie du Brésil et ainsi avoir accès à une parole de la part du Seigneur, une prière et une direction afin qu'un pasteur de la région où il habite puisse continuer l'assistance. Naturellement, en rappelant le culte du soir, voici le QR code. Vous pouvez pointer, vous voyez, on le laisse là, afin que vous puissiez pointer l'appareil photo de votre smartphone et ainsi vous puissiez avoir un lien pour évangéliser ces personnes pour qui vous priez, les personnes qui vous souhaitez qu'elles aient une expérience avec le Seigneur Jésus. Nous avons un culte spécial transmis aujourd'hui à 20h pour notre canal YouTube. Amen. Nous allons prier, nous allons mettre devant l'autel Seigneur ce culte. Seigneur, nous te louons, nous glorifions ton nom pour cette expérience merveilleuse ce matin. La manière comme ton esprit agit dans le cœur de ceux qui t'aiment, te servent. Seigneur, cela nous a convaincus et a changé notre pensée en perfectionnant nos vies devant toi. Dans ce qui concerne le pardon, la communion avec ton Saint-Esprit, nous te louons pour l'action merveilleuse de ton Esprit ce matin, que le Seigneur nous a comblés avec cette bonne expérience de l'école biblique dominicale. Maintenant, nous demandons que tu puisses bénir tes serviteurs, chacun de tes serviteurs, en continuant à agir dans nos vies le long de cette journée. En ton autel, nous mettons ce culte, en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit repose sur vous, frères, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères. Notre école est terminée. Le culte de ce matin est terminé. Nous voulons souhaiter à ma mère un joyeux fête de mère. Et il y a toutes les sœurs, servantes du Seigneur, qui sont utilisées puissamment par le Seigneur dans la prière, dans zèle pour l'œuvre et pour ses enfants. À tous, la paix du Seigneur Jésus.